Bonsoir, Karim Yaoui avec nous pour un œil sur les médias. Bonsoir Karim. Bonsoir. On revient évidemment sur cet attentat, ces deux explosions qui sont survenues en début de soirée à Ankara, en Turquie. Alors évidemment, les médias turcs en parlent abondamment. On découvre ensemble le site de Zaman France, un site turc en français, proche de la confrérie Gülen, donc pas franchement favorable à Recep Tayyip Erdogan. Évidemment, on évoque ce bilan particulièrement meurtrier. Sur les réseaux sociaux, les images qui sont partagées et relayées par les médias traduisent la très grande violence de cette explosion. Et évidemment, on retrouve aussi ce genre de visuel, Pray for Ankara, avec toute la twittosphère qui rend hommage aux victimes et qui, un instant, s'arrête sur ce moment particulièrement douloureux. Voici un autre visuel partagé aujourd'hui sur Twitter. Il y a aussi beaucoup de messages qui soulignent que on trouve que les médias français n'en parlent pas assez. Étrange ignorance des médias français, écrit Maristea. Si je vous montre ce tweet, c'est qu'il y en avait pas mal dans la soirée avec cette tonalité-là. Du côté des autorités françaises, on a publié un communiqué pour condamner un attentat, je cite, odieux sur le compte Twitter du ministre belge des Affaires étrangères. Même condamnation. Mais lorsqu'on regarde le compte Twitter du ministère des Affaires étrangères, c'est un petit peu léger. On a juste un retweet de ce compte Twitter Conseil Voyageurs qui évoque une forte explosion du côté d'Ankara. Sur les réseaux sociaux, on s'est aperçu aussi que du côté des autorités turques, on a tenté d'imposer un blackout médiatique. C'est presque devenu une habitude. Lorsqu'il y a un attentat, on tente de bloquer Twitter et les réseaux sociaux notamment. C'est ce que confirme ce compte Twitter qui s'appelle tout simplement Turkey Blocks. Ça met en colère Laura Slimani, jeune socialiste, qui explique que le gouvernement d'Erdogan censure les réseaux sociaux. Encore une fois, ça n'a pas empêché Facebook d'activer son Facebook Safety Check qui permet aux gens qui sont inscrits sur le site de pouvoir signaler qu'ils sont en bonne santé. En tout cas, la question qui se pose désormais, c'est qui est derrière cet attentat pour le site de Zaman France qui évoque les premiers éléments de l'enquête. Le PKK est pour l'instant le suspect numéro 1 dans cet attentat. Le journaliste Guillaume Perrier, qui a été longtemps correspondant dans la région, explique que si le PKK était impliqué dans l'attentat d'Ankara, ce serait du pain béni pour Erdogan, qui en ce moment bombarde le PKK syrien. Ça suscite une certaine inquiétude, notamment chez cet internaute qui dit penser aux victimes de cette boucherie. Soutien aux Turcs, mais aussi aux Kurdes qui vont probablement, dit-elle, être discriminés, même si la piste d'un attentat de l'organisation État islamique n'est pas totalement à écarter, puisque dans le dernier magazine de propagande de l'organisation, magazine en turc, eh bien, on justifiait le fait de viser des forces armées et la police. En tout cas, c'est un attentat de plus en Turquie. Le site de la Libre Belgique revient sur ces attentats particulièrement meurtriers qui ont frappé le pays et ils ont été nombreux ces dernières années. Vous souhaitiez évoquer aussi l'Ouganda et son indéboulonnable dirigeant. Alors, il y a des élections et pour certains, tout est déjà joué. Le roi d'Ouganda va être réélu, Yoweri Museveni. C'est ce que nous explique le site du Monde. Il a 71 ans, il est au pouvoir depuis 1986 et il ne compte pas rendre la liberté à son troupeau. Je cite l'article du Monde qui évoque une déclaration qu'il a faite en 2015. Comment pourrais-je quitter une bananeraie que j'ai plantée et qui commence à donner des fruits? Et lorsqu'on regarde son affiche de campagne, on comprend un petit peu. Mon pays, mon président, comme s'ils étaient éternellement liés. En tout cas, lui considère que la bananeraie commence à porter ses fruits. Ce n'est pas le point de vue d'une partie de la jeunesse qui a fait son deuil, nous explique Le Point, des promesses du président. Pourtant, il y avait une période économique plutôt favorable, mais ça n'a pas permis de créer des emplois à une population toujours plus importante et en demande d'emploi. Le site de l'Obs s'arrête un instant sur une initiative, le hashtag 1986 images ou 1986 pictures qui, sur les réseaux sociaux, ironise sur ce président qui est au pouvoir depuis 1986 en expliquant, regardez ces images, c'est ce compte Twitter qui a lancé cette initiative. Il était tout petit, ce twitto qui s'appelle Thomas Dumba, qui est un Ougandais de la diaspora et qui milite activement au sein du Forum
for Democratic Change, eh bien, ce hashtag a eu un certain succès avec cet internaute qui dit bah voilà, les maillots de foot ressemblaient à ça en 1986. Aujourd'hui, ils ont bien changé, mais le président est toujours le même. Même tonalité avec cette image qui montre l'évolution des téléphones portables depuis l'arrivée au pouvoir du président ougandais. Alors, est-ce qu'il risque de perdre? C'est la question que pose Jeune Afrique. Il y a eu 4 élections par le passé. Il en a remporté au moins une de façon légale. D'après les premiers sondages, certains ont été publiés par un journal plutôt favorable au président sortant. Eh bien, il avait 71%, mais d'autres sondages lui accordent une avance un petit peu moins confortable. En tout cas, sur les réseaux sociaux, dans l'esprit de beaucoup, il l'a perdu depuis longtemps. Je vous remercie Karim pour votre chronique ce soir. Un œil sur les médias. Vous restez avec nous dans Paris Direct. Je vous retrouve à 22h30 heure de Paris pour un autre journal.